Je voulais partager quelque chose. Amen. Par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Ça ne va pas forcément prendre assez de temps. On va juste s'exhorter. Amen. Merci Père pour ta grâce. Alléluia. Jeunesse pour Machia. Ah, on dit, les vieux sont plus jeunes que les jeunes. Alléluia. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Qui a moins d'1 an de conversion? Qui n'a pas encore atteint 1 an de conversion? Moins d'1 an de conversion, notre frère Jaurès, moins d'1 an, qui a 1 an de conversion. 1 an de conversion, 2 ans, 2 ans de conversion, 3 ans, 4 ans, 4 ans de conversion, 5 ans, 5 ans de conversion, 6 ans. 6 ans de conversion. Et on dit qu'il y a des vieux ici, il y a pas de personnes de les amis. 7 ans. Waouh. 8 ans. Hein? 9 ans. 9 ans. 10 ans. Hein? 10 ans de conversion. Waouh. 11 ans. 11 ans. Mais vous ne connaissez pas votre... C'est ça le problème. Bon, ok. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas calculer. Bon, ok. Qui a été converti en 2010? 2010. Génération 2010. 2011. 2012, 13, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20. Mais 19, ça fait 4 ans, pourquoi depuis 3 ans? Vous ne voulez pas exercer vos âges dans le Seigneur. 2020. Combien en 2020? 21. 22. 23. En 2023. Ok. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez, quand on vient dans le Seigneur, c'est pour grandir, hein. On ne peut pas rester toujours enfant. Amen. Voilà. Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, mais tu dois commencer à manger de la nourriture solide. Alléluia. Tu dois savoir allumer le feu quand même. Amen. C'est qu'il y a des vieux qui ne savent pas allumer le gaz, hein. C'est dommage. On a ça dans le Seigneur. Et là qui ne savent pas allumer le feu. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, ce soir, on va méditer. Amen. Qui aime la méditation? Voilà. On fait une méditation de groupe. On a trop médité individuellement, on va méditer ensemble. C'est bon pour les enfants de l'Orim aussi, parfois, de méditer ensemble. Alléluia. Donc, ça ne sera pas un enseignement, une prédication, mais ça sera une méditation. Alléluia. Donc, on va prendre les Écritures dans le livre de Michelet. Souffrez parce que ce soir, on va utiliser les vrais noms qui nous sont venus, qui nous ont été donnés. Michelet. Les gens ont fait
3 ans de conversion, on prend Michelet aujourd'hui. Michelet. Alléluia. Donc Michelet, c'est Proverbe. Hein? Proverbe. Proverbe 1, verset 1 à 6. Alléluia. On va lire la parole du Seigneur. Amen. Je lis les Écritures. Proverbe chapitre 1, verset 1 au verset 6. Qui veut lire? Donnez-lui un micro là-bas. Proverbe chapitre 1, à partir du verset 1, je lis la parole. Les proverbes de Shlomo, fils de David et roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et la correction, pour discerner les paroles du discernement, pour recevoir une correction de bon sens, de justice, de jugement et d'équité, pour donner du discernement aux stupides et de la connaissance et de la réflexion aux jeunes hommes. Que le sage écoute et il augmentera son instruction. L'homme intelligent acquérera de la prudence afin de comprendre les proverbes et les énigmes, les discours des sages et leurs énigmes. Alléluia. Je vais lire dans la version que j'ai ici. Les proverbes de Shlomo, fils de David et roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et la correction, pour discerner les paroles de discernement, pour recevoir une correction de bon sens, de justice, de jugement et d'équité, pour donner de la sagacité aux stupides et de la connaissance et de la réflexion aux jeunes hommes. Donc ce soir, nous sommes des jeunes hommes réunis ici. Alléluia. Que le sage écoute et il augmentera son instruction. Celui qui est intelligent accueillera de sages conseils afin de comprendre les proverbes et les énigmes, les discours des sages et leurs énigmes. Alléluia. Amen. Donc, Shlomo nous écrit ici et en fait, il nous donne la raison pour laquelle il écrit ce livre. Alléluia. C'est pourquoi les bien-aimés qui ont bien voulu faire cette version ont mis en tête le but du livre. Connaître la sagesse. Alléluia. Donc, il a énuméré plusieurs choses ici pour lesquelles il a écrit ce livre-là, qu'on va peut-être énumérer. Alléluia. Il dit quoi, pourquoi il a écrit ce livre-là? Il dit, au verset 2, il dit pour connaître la sagesse. Bon, souffrez un peu, je n'écris pas trop bien, mais ça va aller. Donc, connaître la sagesse. Il dit quoi encore? De la correction. La correction. T'as quoi encore? Pour connaître. Discerner. Un discernement. Discernement. Oui. Pour discerner les paroles de discernement, de discernement. Pour recevoir une correction de bon sens. Donc, bon. La connaissance, la correction, recevoir une correction, c'est ça, non? De bon sens.
de bon sens, de justice, ok. Justice, équité, c'est ça, non? Équité. Et d'équité. Quoi ça? Ah, d'accord. De jugement. Et d'équité. C'est ça? Pour donner la sagacité aux stupides. Donc 5, donner la sagacité. C'est pas dans ce que nos gars ont fait ici, hein? La sagacité aux stupides. On va comprendre, on va voir ce qui c'est que la sagacité, ce que le stupide. On va voir ça après. La sagacité stupide est de la connaissance et la réflexion aux jeunes. Donner la connaissance. Et la réflexion aux jeunes hommes. C'est ça, non? On en a besoin, la réflexion, nous les jeunes hommes. Parfois, on ne réfléchit pas. Ok. Que le sage écoute. Augmenter l'instruction des sages. Augmenter. Ce qu'on appelle étude de test au CM2. Augmenter l'instruction des sages. Augmenter l'instruction des sages. Donner de sages conseils aux intelligents. Donner de sages conseils. Aux intelligents. Pour comprendre les proverbes, les énigmes, pour comprendre les proverbes. Énigmes. Les discours des sages. Et leurs énigmes. Amen. Donc, voici les différents éléments. Et si les médias, tu ne vois pas, les mains ça ici. Voici au moins 8 éléments, 9 éléments. Donc Salomon dit qu'il écrit ce livre-là déjà pour donner la connaissance, pour que nous connaissions la sagesse, nous ayons la correction, le discernement, pour que nous recevions une correction de bon sens, de justice, de jugement et d'équité, donner la sagacité aux stupides, donner la connaissance et la réflexion
aux jeunes hommes, augmenter l'instruction des sages, donner de sages conseils, donner de sages conseils. Est-ce que quelque chose? De sages conseils aux intelligents pour qu'ils comprennent les proverbes, les énigmes, les discours des sages et leurs énigmes. Alléluia. Amen. Donc il est important. Amen. Mais quand on analyse beaucoup, on saura que, en fait, ce but-là, le but n'est pas seulement le but du livre de Michelet, mais c'est le but de toutes les Écritures dans leur ensemble. Amen. C'est pourquoi Paul déclare, par exemple, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit que toute l'Écriture est inspirée. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça? Il dit toute l'Écriture est inspirée. Mais pourquoi ça a été inspiré? 2 Timothéos. De Timothéos. De Timothéos, chapitre 3, à partir du verset 16, il dit toute écriture, ça veut dire même au commencement, Elohim créa, ça a été inspiré. Alléluia. Amen. Quand tu lis dans 1 Chronique, si tu n'es pas patient, tu vas fermer ce livre pour chercher autre chose. Alléluia. Parce qu'on te parle des ancêtres des gens que tu ne connais pas. Mais la parole dit que ça aussi c'est inspiré. Amen. Amen. Donc les noms des gens qu'on cite, tout cela, quand tu lis, tu as la mal à la tête. Bon, lui, second pour lui, il voulait nous faciliter l'esprit en essayant de donner des noms qui étaient un peu jolis pour nous. Avec la révision, on voit que même les noms, c'est devenu compliqué encore. Mais la parole dit que c'est inspiré. Donc, il n'y a aucune écriture qui doit laisser encore à côté. Alléluia. Même si on trouve que, bon, pour le moment, ça n'a pas trop de sens. C'est inspiré. Amen. Donc, toute écriture est inspirée et utile pour la doctrine. Dans la doctrine, on voit que c'est l'enseignement. Hein? L'enseignement. Pour la conviction. Pour la correction. On voit ici pour la correction. Pour l'éducation dans la justice. Alléluia. Afin que l'homme d'Elohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Mais c'est parce que l'intelligent, le sage est accompli qu'il est capable de comprendre les discours des sages et leur énigme. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sage ici, ce n'est pas forcément les humains qu'on voit. Le premier sage, l'homme le plus sage, c'est Yehoshua lui-même. La parole déclare par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 2 que Yehoshua est la sagesse incarnée, la sagesse d'Elohim pour nous. Donc, le sage dont parle ici, dont parle les Écritures ici, c'est d'abord le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. David dans le psaume 119, il dit, donne-moi, Père, d'observer tes discours. Donc le discours des sages, le sage conseiller. Alléluia. Vous savez, les anciens là, ce qu'ils ont vraiment fait, je veux dire, c'est un gros travail. Quand vous voyez les prières, la plupart des prières de Shlomo, il n'a pas volé quelque part. C'est des prières que son père a fait aussi. Alléluia. Alléluia. Quand vous écoutez le discours de Shlomo, c'est vrai que visiblement le Seigneur a donné un esprit de sagesse à Shlomo, tout et tout. Mais il avait une source derrière David. Amen. David avait de ses prières. Quand tu finis de lire, tu dis, ouais, voici un homme de prière. Parce que quand tu prends tout le psaume 119, tu es heureux d'appartenir au Seigneur. Alléluia. Donc, le sage ici, c'est d'abord le Seigneur lui-même.
et ceux qui ont l'esprit d'Adonai en eux. Donc, l'esprit aussi nous permet de comprendre, nous aide à comprendre l'enseignement des saints apôtres que le Seigneur envoie par exemple pour nous enseigner, des véritables prédicateurs. Voici le but des Écritures, nous permettre à comprendre les enseignements qu'on nous communique. Alléluia. De ce que si tu n'as pas une base dans les Écritures, c'est qu'on te prêche, tu ne vas pas comprendre. Tu vas penser que c'est nouveau. Alléluia. Quand tu quittes au CP, quand on t'enseigne une leçon de CM2, c'est nouveau. Je suis dans quoi? Mais je suis perdu. Alléluia. C'est comme ça aussi. Donc, le but des Écritures, c'est pour nous communiquer d'abord, connaître la sagesse. Comme on l'a vu en bas ici, la sagesse, c'est Yehoshua. Donc, connaître Yehoshua. Les Écritures nous permettent de connaître Yehoshua, de connaître le Père. Amen. Nous donner la correction. On voit qu'on a deux types de correction ici. Ici, correction, ici, c'est l'enseignement. Amen. Nous enseigner, nous éduquer, nous former, toutes ces choses-là. Donc les Écritures nous éduquent, nous forment, nous enseignent, nous instruisent. Alléluia. C'est d'abord un autre but. L'Écriture nous donne le discernement. Amen. On va défiler un peu sur les autres, après on revient sur le discernement. Donc l'Écriture nous donne le discernement. L'Écriture nous permet de recevoir une correction de bon sens. Ici, correction, ici, on va prendre dans le sens du châtiment. Donc, châtiment ici. Châtiment du Père, avec son fouet. Alléluia. Mais, chez l'homme, on ne s'est pas arrêté là. Il dit qu'une correction de bon sens. Bon sens ici, pourquoi? Parce que nos pères dans la chair aussi nous corrigeaient parfois. Hein. Mais quand vous regardez leur correction là, est-ce que ça a vraiment un sens même parfois? Ça n'a pas de sens. C'est le père qui te chicote parce qu'il est fâché, parce qu'il n'est pas heureux. Pas parce que c'est fait forcément qu'il n'est pas bon. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est pas de bonne humeur, tu subis. Alléluia. Si papa et maman ont fait le petit discours, le premier enfant qui va s'adresser, celui qui va prendre c'est l'épaule cassée. Une correction qui n'a pas de sens. Mais le Seigneur nous corrige par une correction de bon sens. Le Seigneur, sa correction a un sens. Et ça a un but pour nous amener quelque part. Alléluia. Une correction de justice. La correction du Seigneur est juste. Pourquoi c'est juste? Parce que, je prends un exemple. Un père n'aimerait jamais que son enfant soit un menteur, ou bien. Mais un père peut être capable de dire à son enfant, je suis dans la chambre, hein, si tel tonton vient dire lui je ne suis pas là. Qu'est-ce qu'il apprend à l'enfant? À mentir. Mais si cette scène n'a pas quelques jours après, souvent, s'il voit son enfant en train de mentir, il va le frapper. Qui t'a appris à mentir? Alléluia. Une correction qui n'est pas juste, parce que c'est ce que tu enseignes à l'enfant qui est en train de produire. Mais tu le corriges là maintenant, mais tu n'es pas juste en fait. Mais le Seigneur donne une correction de justice. Pourquoi? Ben, ça pourquoi il nous corrige là, le Seigneur, il ne se retrouve pas dans ces choses. Le Seigneur n'est pas menteur, donc il nous corrige comment? Le Seigneur ne vole pas, donc il nous corrige quand on vole. Et cette correction elle est juste. Parce qu'il est le seul digne de nous corriger en fait. Puisque lui, il ne ment pas. Il ne vole pas, il ne triche pas. Alléluia. Amen. Un père qui a fini de mentir lui-même. Un père qui frappe son fils. Et quand le fils frappe son petit frère, le père fâché, il frappe l'enfant. Mais tu nous as appris à se frapper ici. Alléluia. Ou bien, c'est comme ça. Et donc, la correction du père, elle est juste. Amen. On dit une correction de jugement. Donc, le jugement ici, c'est l'idée vraiment de s'asseoir et puis d'analyser vraiment et pour comprendre que le père m'a vraiment jugé, m'a vraiment corrigé pour une bonne chose. Souvent, nos papas, nos mamans nous corrigent, nous, on ne comprend même pas pourquoi on m'a frappé. C'est que je ne comprends pas pourquoi on m'a frappé. Ah!
J'ai fait quoi? Mais la correction du Seigneur, avec son jugement, on arrive à comprendre, à savoir pourquoi est-ce qu'il nous a frappé, de sorte que on se détourne de ce dans quoi on était. Alléluia. Une correction d'équité. L'équité ici, c'est dans le sens de l'équilibre, de équitable. Donc, la correction que le Seigneur nous donne, c'est une correction qui est proportionnelle à ce qu'on a fait. Il ne peut pas prendre un gros tuyau pour nous chicoter, alors peut-être qu'on a fait juste un petit tuyau. Alléluia. C'est pas comme nos pères, c'est pas comme nos grands frères. Quand il n'est pas rassasié, tes frères prennent ta nourriture. Amen. Mais le Seigneur donne une correction d'équité, équitable, juste milieu au fait. Donc le Seigneur, c'est le Seigneur de l'équilibre. C'est pourquoi quand on partage quelque chose, on dit qu'il faut mettre l'équilibre. C'est parce que c'est le Seigneur de l'équilibre. Il le corrige avec équité. Alléluia. Donner de la sagacité aux sages. La sagacité, comme je disais, ce n'est pas la danse. Hein. Ce n'est pas la danse, sagacité. La sagacité, en fait, le dictionnaire peut nous donner, par exemple, comme synonyme perspicace. Mais c'est en fait la rapidité d'esprit. C'est-à-dire que la rapidité que l'esprit a pour comprendre facilement les choses difficiles et cachées. Alléluia. C'est de la sagacité. Donc, vous voyez que quand souvent on vous donne une fonction, ce que font les terminales, ceux qui aiment beaucoup étudier, on vous donne un exercice et puis, pendant que toi tu transpires encore, il y a quelqu'un qui a déjà fini de poser sa feuille. Il a trouvé une rapidité d'esprit pour comprendre et pour, je vais dire, raisonner. C'est ça la sagacité d'esprit. Et la parole déclare que l'écriture, son but, c'est de nous donner cette capacité d'esprit-là, cette rapidité d'esprit pour comprendre, pour discerner, pour voir, pour détecter les choses même les plus cachées. Les cœurs qui sont dans les ténèbres, là. Le Seigneur donne la rapidité d'esprit déjà par leurs œuvres, de voir que voici quelqu'un qui n'est pas bien. Maintenant, le stupide ici, par exemple, lui, comme le mot stupide même est déjà là, donc on comprend facilement. Mais vous allez voir dans les Écritures parfois, même dans les proverbes, où il va mettre simple, l'homme simple. Alléluia. Par exemple, on va lire un verset dans Michelet, toujours, Michelet chapitre 8. Proverbe 8. Cherche le verset. Verset 5. Ok. Ok, oui, verset 5. Il dit, vous, esprit simple, apprenez la sagacité et vous, insensés, devenez intelligents de cœur. Esprit simple, apprenez la sagacité. Donc ici, cette fois-ci, il a remplacé simple par, il a remplacé stupide par simple, puis il a gardé sagacité. Donc quand vous faites dans les concordances, vous allez voir que simple et puis stupide, c'est le même mot. Amen. Donc ceux qui ont l'esprit simple, c'est les hommes stupides. Alléluia. L'esprit simple, c'est pas ici au projet de simple, c'est pas compliqué. C'est pas le mot compliqué. Le projet de simple, c'est sage. On va voir un autre verset dans le même proverbe 14, verset 15. On va voir comment est-ce que le simple il est. Proverbe 14, verset 5, le simple là. Vous allez voir. Proverbe verset 14, Proverbe 15, non 14, 15, c'est ça, 14, 15. Il dit le simple, croit à toute parole, mais le prudent discerne
c'est pas. Alléluia. Donc l'opposé de simple, c'est l'homme prudent. Donc l'homme simple ici, quand vous voyez, c'est le même mot stupide. Donc le simple, c'est quelqu'un qui est stupide. Donc le simple ici, c'est celui qui pense que, il dit qu'il croit à toute parole. C'est celui qui pense que tout dans la vie est simple. Il pense que le monde est simple, quoi. Il ne considère pas qu'il y a la réalité spirituelle qui est là. Pour lui, oui, tout est simple. Bon, aïe. Puis je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas fréquenter les maquis. Moi, je ne veux pas le mal à cela. Aïe. Ça là encore. Aïe. Mais non, vous exagérez. Pour lui, tout est simple. Oh, il faut croire que tout est simple. Ils vont partir avec toi. Alléluia. Ils vont t'emporter. Tout n'est pas simple. La vie est compliquée. La vie, il y a le côté spirituel et il y a le côté physique. Donc, ce n'est pas simple. Donc, le stupide pense que tout est simple. Donc, il croit à tout. Il croit au bim-bam parce que tout est simple pour lui. Alléluia. Il croit quand on était en 6e, puisque je dis, dans l'éducation ivoirienne, quand on voit de près, on voit que c'est pas forcément une éducation qui est uniforme forcément. De sorte que les mêmes programmes qu'on va voir au niveau d'Abidjan, c'est divisé en zones. Pour ceux qui font le BPC, vous allez voir qu'on dit zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Ce n'est pas forcément le même sujet qu'on a. C'est en terminale, bon là c'est un diplôme universitaire, donc on peut avoir les mêmes sujets en terminale, toute la nation, mais au niveau de 6e jusqu'en, même si c'est payé jusqu'en aux autres, là c'est pas forcément les mêmes programmes qu'on a. Donc, vous savez qu'il y a certains qui vont, quand moi j'étais en 6e, ce que j'étudiais, c'était où on avait étudié que l'homme venait des singes. Donc on parlait des homo sapiens, homo habilis, amen. Mais dans les autres écoles, ce n'est pas forcément ce programme qu'on avait étudié. Donc, pour un homme qui est simple, il va comprendre que simplement que l'homme vient des singes. Alléluia. Oh, c'est faux. Et figurez-vous que celui qui a créé la théorie de l'évolution qu'on appelle Charles Darwin, on a étudié en première terminale, l'histoire déclare que c'était un chrétien. Hein. Celui qui a développé la théorie de l'évolution, qui dit que effectivement, on vient des singes, que c'est dans l'évolution, que vraiment on a changé de forme, un chrétien. Bon, un soi-disant chrétien. Alléluia. Dans cette théorie, il développait que, bon, un truc que j'ai trouvé peut-être plus ou moins vrai, il développait que l'homme était un être adaptationniste, il s'adaptait. De ce que quand on est par exemple à Abidjan, on t'envoie dans une autre zone, tu t'adaptes à cette zone-là. Mais dans ça, quand tu étudies de près, c'est que l'homme s'adapte tellement que de 5 ans, on te met de l'autre côté, tu vas devenir homme. Tu vas t'adapter à ceux qui sont là-bas. Quelle malédiction. Alléluia. Amen. C'est pas vrai. Donc, seuls les stupides et les simples peuvent comprendre ça, peuvent saisir cette parole, cette pensée-là. C'est de la sorcellerie. Dit que le Créateur, qui nous a créé à son image, il n'est pas capable de créer à son image, qu'il faut un saint pour se métamorphoser au fil des temps. On dit 3000 ans, et puis ils ont le culot de dire 3000 ans avant Jésus-Christ, et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi vous dites avant Jésus-Christ? Dites avant le singe, alléluia, avant le singe, dites avant que le premier singe soit transformé, mais vous dites avant Jésus-Christ? Non, on était des homo sapiens, donc l'âge de Param, l'âge de la croissance de l'humanité, l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, toutes ces choses-là. C'est de la sorcellerie. C'est pas ça qu'on avait besoin pour valider ce qu'on écrivait parfois. Alléluia. Parfois ton cœur était chaud, mais tu n'avais pas le choix. Amen. On te dit si, et si Dieu n'existe pas. Mais quand même tu dois discerner dessus. Alléluia. Il faut un stupide pour gober ces paroles-là. Amen. Donc il dit que pour donner de la connaissance et de la réflexion aux jeunes hommes. Donc, la connaissance et la réflexion, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le rap. Il n'y en a pas dans le coupé décalé. C'est dans les Écritures. La parole déclare comment le proverbe est Michelet Teilim 119 verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il ses voies droites, pures,
n'est-ce pas, en observant ta Torah. Ce n'est pas en fréquentant des amis, yo 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 yo, c'est pas ça, alléluia. Amen. Qui a fait un peu de yo 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 là? Alléluia. Est-ce que vous avez appris quelque chose de bon là-bas? N'est-ce pas de la stupidité? Alléluia. Amen. Mais on dit que les Écritures, nous jeunes, ça nous rend sage, ça nous donne de réfléchir sur les situations de la vie. Sinon, si ce n'est pas le Seigneur, là, si ce n'est pas les Écritures, qu'est-ce qui va nous faire asseoir puis on réfléchit? Hey, est-ce que ma vie est conforme à la parole du Seigneur? Est-ce que tant? Est-ce que tant? Mais le jeune il se lève là, si il pense à ça, il va mettre ses gros trucs, il va mettre son parfum, il brille, puis quand il part un peu le regard comme ça, alléluia. Et ça t'a bien de réfléchir. Tu ne réfléchis pas? La parole nous permet de nous asseoir, puis on réfléchit sur ma vie. Est-ce que j'irai au ciel? C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Seules les Écritures peuvent nous donner ces choses-là. Et, bon, augmenter l'instruction des sages, donner des sages conseils. Donner des sages conseils aux intelligents, comme je le disais. On va lire un passage dans Yeshaya qui va nous permettre de comprendre qui donne des conseils. Oui, il est bon de consulter les hommes, hein. Des hommes, des aînés, des trucs. Mais on va voir l'homme de conseil. Avant d'aller dans Ésaïe 11, là, on va aller d'abord dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe 9, c'est ça, Ésaïe 9, ouais. On va voir l'homme de conseil. Si cet homme-là, il est ton conseiller, tu as tout gagné. Alléluia. C'est un véritable conseiller d'éducation. Ce n'est pas nos conseillers d'éducation qui sont dans les écoles qui nous donnent des conseils bizarroïdes. Un conseiller, véritable conseiller. Yeshaya 9, verset 5. Je lis. Si vous avez trouvé Yeshaya 9, verset 5. Puis on prépare déjà Yeshaya 11, qu'on va lire tout à l'heure, qui va nous permettre de comprendre qui est le conseiller, qui nous conseille. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Un enfant, un fils. Et le gouvernement sera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle, conseiller, El Djibor, Père d'éternité, Prince de paix, pour connaître, pour accroître le gouvernement, pour la paix, sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh Sébaoth. Donc ici on dit le fils qui va naître s'appellera le conseiller. Admirable conseiller. Qui connaît le chant? Alléluia. Il est admirable, c'est un conseiller, il est sage. Donc Yeshaya 11, à partir du verset 1, je vais lire toujours Yeshaya 11 verset 11. Yeshaya 11 verset 1, je lis. Une verge sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de Yahweh reposera sur lui. Alléluia. L'esprit de sagesse et de discernement. Est-ce qu'on n'a pas ça ici? Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. C'est pas ça qu'on a ici. Il flaira, flair ici, c'est le même mot discernement, discerner, flair. Il flairera la crainte de Yahweh, c'est-à-dire qu'il va sentir la crainte, c'est-à-dire que quand il passe comme ça, il va sentir, il a le parfum du Père. Quand tu le vois, on sait, c'est que oui, lui là, il craint Yahweh. Et les hommes, quand tu les vois là, il n'a pas besoin de parler, il craint Yahweh. Alléluia. Aïe. Paul va passer, puis toi tu vas pas savoir qu'il craint Yahweh. Yohanan, Jean,
Jacob, tout ça, ils vont passer, Jude, ils vont passer, puis tu vas pas savoir qu'ils craignent Yahweh. Pétros. Oh yeah, c'est trop doux. Alléluia. Donc il dit, il va sentir, il flaira la crainte de Yahweh. Il ne jugera pas à vue d'œil et ne corrigera pas selon la rumeur des oreilles. C'est pas souvent ce que nos parents font. Mais il jugera les pauvres avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Alléluia. Voici ce que le Seigneur est capable de faire. Donc c'est lui qui donne les sages conseils, c'est lui qui est le conseiller. Amen. Et bon, pour comprendre les proverbes, les discours, les énigmes des sages. Amen. Donc, voici le but des Écritures. Le but. Maintenant, on a le but. Pour atteindre ce but, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant, nous? Pour qui ça a été préparé? Comme Paul le disait dans Éphésiens, il dit, le Seigneur nous a élus en lui, nous a engendrés en lui par la parole de l'Évangile pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avant, pour que nous les pratiquions, pour que nous marchions dans ces œuvres-là. Alléluia. Donc ces choses-là ont été dressées pour que nous marchions en elles. Donc, pour marcher dans ces choses, pour connaître ces choses-là, il nous faut la méditation. Méditer la parole. Alléluia. Méditer la parole. On va lire un passage, deux passages, un dans Télim, où est-ce que je suis? Dans Télim, chapitre 1. Télim 1. Et puis, un autre aussi dans Télim 119. Télim, Psaume, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Donc verset 2 dit, celui qui médite la Torah de Yahweh nuit et jour. De la méditation, cette même parole, il nous l'a dit aussi dans le psaume 119. Toujours au verset 1, psaume 119, verset 1, il dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la Torah de Yahweh, heureux ceux qui gardent ce témoignage et qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Donc, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la Torah de Yahweh. Donc, c'est par la méditation qu'on peut connaître la Torah de Yahweh, qu'on peut marcher par elle. Alléluia. Et je voulais parler un peu du discernement. Le discernement, qu'est-ce que c'est? Le discernement. Qui prend un dictionnaire? Larousse, oui. Le discernement. Bon, j'avais relevé une définition ici. On dit c'est la faculté, par exemple, de l'esprit humain la faculté de l'esprit humain qui lui permet de distinguer les choses, d'agencer les questions, de séparer les bonnes choses des mauvaises. Alléluia. Tu as vu la rousse là? La première définition qu'elle nous donne? Ok, vas-y. Amen. Amen. On dit capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Alléluia. Donc, capacité de l'esprit à juger sainement. C'est bien ajouté. Même le dictionnaire dit à juger sainement et clairement les choses. C'est aussi cette capacité qui nous permet de faire la part des choses. Alléluia. Amen.
Dans le discernement, on a vu dans le discernement, et ça c'est selon les humains, hein, mais on voit que même au regard des Écritures, c'est aussi comme ça, c'est la capacité que l'on a de juger sainement les choses. Mais selon les Écritures, le discernement est d'abord un don, dans le don de l'esprit, qui est, on dit le don de discernement. Quand on prend 1 Corinthiens chapitre 12 par exemple, on voit qu'on dit à l'un il a été donné l'esprit, le don d'opérer des miracles, de donner des diverses langues, mais à l'un aussi a été donné le don de discerner les esprits. Donc le discernement des esprits est aussi un don. Donc le discernement est un don. Amen. Ok. Donc en tant que don de l'esprit, le discernement s'acquiert donc par la vertu du Seigneur qui vient sur nous, dans son esprit qui met en nous la capacité. Donc en tant que don de l'esprit, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Ou bien, vrai ou faux? Parce que les dons de l'esprit ne sont pas forcément donnés à tout le monde. Oui, le Seigneur peut faire grâce à une personne d'avoir tous les dons spirituels, les 9 dons qui ont été cités dans 1 Corinthiens. Mais en tant que don de l'esprit, on n'a pas forcément tous les dons en même temps. Donc tu peux avoir don de parler en langue, mais ne pas forcément avoir le don de discernement. Mais tous les chrétiens ont un minimum de discernement, qui n'est pas là un don de l'esprit, mais qui est là une capacité d'abord qui est inscrite dans l'humain, dans l'être humain, qu'il soit converti ou pas. Maintenant, à la conversion aussi, cet esprit-là, cette capacité-là aussi, encore s'ouvre encore davantage par les Écritures. Alléluia. Et quand le Seigneur dit par exemple, examinez toutes choses, c'est l'examen, c'est le discernement, hein, parce qu'il dit quoi? La capacité que l'on a de juger clairement. Donc c'est l'examen qu'on fait. Donc c'est la capacité de discerner qui nous permet d'examiner. Donc on examine les Écritures, mais on examine les esprits. Il dit examiner les prophéties. Frère, c'est par la parole qu'on examine les prophéties. Les chrétiens de Bérée, qu'est-ce qu'ils faisaient? La parole déclare que quand Paul prêchait tout et tout, ils examinaient toutes choses pour voir si c'était conforme aux Écritures. Vous savez quoi? Vous pensez qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il parlait en langue pour demander au Seigneur, dis-nous si c'est vrai. Il partait voir les Écritures qui existaient avant, les parchemins là. Il partait voir. Est-ce que ce que Paul a dit était conforme à ce qui était écrit? Donc c'est par les Écritures qu'on examine les prophéties. Parce que toute prophétie doit être conforme aux Écritures. On t'a donné un songe. Est-ce que le songe qu'on t'a donné là, avec la parole, ça colle? Donc c'est pas ailleurs que tu vas aller chercher d'abord dans les Écritures. Donc comment auras-tu le discernement si tu n'as pas l'amour, l'habitude des Écritures, de la lecture? Amen. La lecture de la parole nous permet non seulement d'avoir le discernement, aussi de connaître le Seigneur, d'apprendre, d'avoir des informations sur le Père. Quand on veut avoir des informations, qui est déjà allé en France entre nous ici? Ceux qui sont ici là, qui est déjà allé en France? Personne. Bon, tout près ici au Mali même. Qui est déjà allé au Mali? Personne. Qui est déjà allé au Burkina, tout près ici là? Personne. Mais par quoi est-ce qu'on connaît le Burkina? C'est quand on était au CEM, on nous a dit que le Burkina était un pays limitrophe de la Côte d'Ivoire. Ben, c'était écrit, on a lu donc, on a appris, on a eu des informations sur le Burkina, des informations sur la France, sur les États-Unis. Alléluia. Donc tu vas avoir des informations sur le Père et tu ne lis pas le livre qui parle de lui. Comment tu auras des informations sur le Père? Nada, rien, tu n'auras rien. Alléluia. Tu n'auras rien. Et quand vous attendez une personne qui dit, ça fait quelque temps, le Seigneur ne me parle plus, la personne ne médite pas. Tu ne peux pas méditer et puis le Seigneur ne va pas te parler. C'est impossible. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur nous a déjà parlé. Quand on lit, en fait, on commence, on lit les paroles que le Seigneur a données pour chercher à répondre. Merci Seigneur. Habakkuk dit, dans Habakkuk chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, il dit, je me tiens, c'est ça le chapitre 2, chapitre 1, il dit, je me tiens à mon poste, je veille. Allez, on va lire le verset là. Qui connaît ça?
Habakkuk. On dit ce sont les prophètes mineurs. Habakkuk. Je mettais à mon poste qui va me trouver ça. Oui, Habakkuk 2, verset 1. Je me tiendrai à mon poste, je garde, je resterai debout sur le rempart, je veillerai pour voir ce qu'il me dira, et ce que je répliquerai. Alléluia. Ce que je répliquerai au sujet de mes proches. Donc, Habakkuk dit, il reste sur ses gardes pour voir ce que le Seigneur va lui dire, pour voir ce qu'il va répliquer. Donc toi, tu veux voir ce que le Seigneur veut te dire. Va dans les Écritures. Tu veux communiquer avec le Père. Va dans les Écritures, tu sauras ce qu'il te dit. Et en fait, ce qu'il te dit, tu connaîtras ce que tu vas répliquer. Alléluia. La réplique ici peut ne pas forcément être verbale. Mais la réplique ici, par exemple, quand le Seigneur dit ce que Yahweh veut, ce que Elohim veut, c'est votre sanctification. Que vous absteniez des relations sexuelles illicites. Toi, comment est-ce que tu répliques? La réplique, c'est de t'abstenir des relations sexuelles illicites. Habakkuk dit, je me tiens à mon poste pour voir ce que Yahweh me dira et ce que je répliquerai. Donc, quand tu viens dans les Écritures, tu vas à ton poste, tu vas voir ce que Yahweh t'a dit te concernant et tu sauras quoi répliquer. Amen. C'est ça l'importance de la lecture. Aimer lire. Alléluia. Comme dans le cas, c'était qui n'aimait pas aussi lire, donc qui ne fréquentait pas la bibliothèque. Et là, c'était difficile pour ces personnes-là. Et pour de surcroît, des personnes qui ont fait une série littéraire, qui ne peuvent pas faire une dissertation littéraire, parce que là-bas, il faut donner les résumés des romans, si tu n'as jamais lu un roman. Alléluia. Et comme l'homme noir aime la facilité, on nous avait fait des résumés des romans. Donc, au lieu de lire tout le roman, tu as juste les résumés des romans, et puis bon, tu plaques ça. Alléluia. Amen. Ça nous a aidé souvent par moments, mais bon, on ne perdait rien si on lisait tous les romans. Alléluia. Donc, la lecture, très importante. Amen. Paul dit à Timothée qu'il connaît les saintes écritures dès sa jeunesse, dès son enfance. On dit saintes écritures. C'est-à-dire que l'écriture là, il connaît. Donc pour connaître l'écriture là, comment tu dois faire? Ce qui est écrit, on lit. Ça veut dire que Paul, Timothée, ça lu. Alléluia. Pour connaître l'écriture, il faut lire. L'écriture là, ça se lit. Ça, on ne prend pas ça pour faire torchon pour essuyer le visage. Écriture, ça se lit. Si tu ne lis pas, tu ne connaîtras pas. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas lire. C'est tellement un fardeau pour les gens de lire. Pourquoi? Non. Il faut aimer la lecture. C'est important, hein, lecture. Dans le discernement, on l'acquiert par la lecture. Celui qui lit la parole du Seigneur aura le discernement. Oui, c'est vrai qu'on prie pour avoir que le Seigneur nous ouvre l'esprit, devant l'esprit de discernement. Là, c'est une capacité qu'on demande que le Seigneur vraiment nous donne vraiment de la sagesse. Frère, mais celui qui lit là, les Écritures aura le discernement. Le discernement, on n'a pas dit c'est pour distinguer seulement les choses, non. C'est parce que les gens n'ont pas la conscience des Écritures que pour eux, forniquer là, ils ne voient pas de mal à ça. Pour eux, aller en boîte, ils ne voient pas du mal à ça. Alléluia. Quand tu es encore pécheur là, et que tu trouvais que bon... Toi-même, tu trouvais qu'avoir 2 copines, 3, 4, 5... Ouais, c'est ça l'homme. Alléluia. Amen. Comme il y a quelqu'un, on lui demande... Il y a un tonton qui m'expliquait dernièrement, là, un aîné dans la foi, qui me disait que là où j'étais à Paris, il y a un monsieur, il est de surcroît bêté, un Ivoirien bêté, qui dit que ses affaires ne marchent pas, tu ne comprends pas. Il est venu dans leur équipe là-bas, équipe de TV depuis, bon... Il a expliqué que bon, ces affaires ne marchent pas, tu es tour, il ne comprend pas. Pourquoi ça ne marche pas? Et notre bien-aimé, quand il a eu toujours le discernement de l'esprit là, ce n'était pas forcément le discernement bon, naturel, mais c'était, je dis quoi, la présence de l'esprit sur lui. Il a compris que le gars est dans des choses bizarres. Il lui demande, tu as des copines?
Et il dit, ben, comme tout bon garçon, hein, j'en ai 5. Et puis il est marié. Et comme tout bon garçon. Et puis, oui, tout ça normal. Tu veux qu'on prie pour toi, bon, comme tout bon garçon, oui. Merci. Il est stupide. Il est simple, c'est un simple. Vous voyez, comme tout bon garçon, et puis bon. Comme tout bon garçon, oui, j'en ai 5. Et puis il sourit. Oh, hey, Seigneur Yoshua. Oh. Amen. C'est un stupide. Et parce qu'il n'a pas la connaissance des Écritures, il ne peut pas discerner que ça, il est en train de mourir. Celui qui a les Écritures a discerné tout de suite que l'homme, lui là, c'est pas un démon qui le suit, c'est lui. Il dit, bon, ben, tu vois, le frère, dans toute la simplicité, avec la maîtrise de soi, il a dit, bon, d'accord, ben, tu n'as pas vraiment grand chose à faire, il faut juste ranger ta vie et puis bon, abandonner tout cela. Puis tu vas voir que les cieux vont bouger. Mais le Seigneur lui a donné vraiment, je veux dire, la maîtrise de soi. Le gars riait, mais il n'a pas dit, tu penses quoi? Mais toi, tu vas l'en faire. Il est d'accord, ok, mais tu ranges juste ta vie et puis bon, voilà, ça sera passé. Alléluia. Mais bon, pour avoir aussi ce tempérament, il faut avoir passé du temps dans le Seigneur. Hein. C'est les hommes qui sont des crânes dans le Seigneur, donc, qui peuvent réagir comme ça. Alléluia. Donc, il est tellement stupide, un homme simple, il trouve que c'est être bon garçon d'avoir plusieurs copines. Il livre sa vigueur aux femmes. Comme le proverbe le dit dans le proverbe chapitre 6, 5. Livrer ta vigueur. C'est pas normal. Donc le discernement nous aide à comprendre. Quand tu vois une personne, c'est pas que tu as les Écritures que tu sais que lui là, il n'est pas dans le Seigneur. Quand on s'écoute, quand tu prends une personne parler par son langage, les Écritures qui sont, j'ai dit quoi, ton ami, te disent que l'homme qui est en train de parler là, il n'est pas de moi. Parce que son langage, quand tu prends ce langage, tu ne trouves pas son semblable dans les Écritures. Le langage du chrétien doit avoir sa correspondance dans les Écritures. Pas les Écritures, en fait, c'est un langage qui a été écrit. Dans ce langage-là, c'est ce même langage qu'on doit avoir. Celui qui n'a pas ça, les Écritures disent qu'il n'est pas du Seigneur. Donc, si tu comprends que tu es en train de suivre une personne, doit te détourner. Discernement. Tu discernes si facilement. Donc, vous allez voir que les personnes qui sont des amoureux de la parole, qui méditent beaucoup, ont la facilité de reconnaître que tel là, c'est pas bon. La facilité de se séparer des gens. Parce que d'autres entendent, lui là aussi. Comment il fait ou bien, bon, vraiment, il trouve que, parce qu'il a la parole pour ami. Alléluia. Donc, aimons la méditation. Lisons, je nous encourage en tant que jeunes. Là, on a encore du temps même pour lire. Je vous assure que des personnes qui acceptent le Seigneur, déjà âgés, souvent, ils se disent, ils voient que pour eux, c'est un plaisir pour la jeunesse, pour être jeune, puis de connaître le Seigneur. Alléluia. Pas que je dise, mais si j'avais été jeune, mais j'allais faire tant. Seigneur. Quand il y a aussi ce qu'il a fait de sa jeunesse là, j'avais une belle vie comme ça que j'ai gâchée. Alléluia. C'est une grâce. On a le temps de lire, manger la parole, boire les Écritures, être accroché au Seigneur. Trouvons du temps pour la parole. Un chrétien enraciné, c'est celui qui médite la parole et qui prie beaucoup. Qui médite et qui prie. Parfois, tu n'as plus de sujet de prière. Va méditer. Quand tu sors de là, les sujets coulent comme ça. Alléluia. Oh. Parce que tu finis de lire même un passage biblique, tu as l'impression que tout le passage sont des sujets de prière. Alléluia. Tu finis de méditer un passage. Tu pries, ça coule. Alléluia. Quand tu médites aussi que c'est lourd, va prier. L'esprit sera disposé, tu vas venir. Donc, vous voyez que ce sont des sœurs jumelles. La prière, la méditation. Alléluia. Quand tu n'arrives pas à prier, tu ne sais pas quel sujet donner, va méditer.
décisions vont venir. Quand tu viens méditer aussi, il n'y a pas la force, va prier. Tu auras la force. Vous voyez comment ça se complète? Alléluia. Aimons la prière et la méditation. On veut voir le réveil, c'est la prière. On veut résister au faux prophète, au prophète de Baal, c'est la parole. Vous pensez que Élie a résisté au prophète de Baal là? C'est qu'il a fait là? Vous pensez qu'il a imaginé ça? C'est qu'Élie a fait avant d'appeler le feu, tout ça. Vous pensez qu'il a imaginé ça? Élie a vu ça. Le feu qu'il a invoqué pour venir là, Élie n'est pas le premier à invoquer le feu. Il a vu ça chez Moïse. Alléluia. Moïse avait déjà fait ça. Invoquer le feu, prier que le feu est descendu. Moïse avait déjà fait ça. Quand ils ont fait l'autel, ils ont restauré tout et tout, boum, le feu est descendu. Moïse avait déjà fait ça. Alléluia. L'autel qu'il a restauré, il a vu ça dans les Écritures. Il sait que c'est comme ça se fait. Et quand c'est comme ça, le Seigneur agit. Donc si toi tu n'as jamais vu ça, comment tu vas faire? Alléluia. C'est pourquoi les cacophiles vont prendre les gens et puis ils vont les maltraiter ici, ils vont les suivre. Ils n'ont pas de modèle, ils ne veulent pas lire. Amen. C'est pourquoi les génies peuvent leur faire comprendre qu'il faut goûter, il faut faire comme ça et puis ils vont les suivre. Ils sont morts. Il n'y a pas l'écriture. Soyons des amoureux de la parole, des Écritures. Pourquoi on doit être amoureux des Écritures? Souvent on prie, Seigneur, que ta vie coule en moi, la vie de l'esprit. Alors que je te comprends, quand le Seigneur dit que elle est là il dit qu'elle est là tout près de toi. La vie, elle est tout près de nous. Pourquoi? La vie, c'est la parole. Il dit, mes paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc tu veux la vie du Seigneur, la parole. Tu veux l'esprit du Seigneur, la parole. Au commencement était Elohim. Elohim était la parole. La parole était Elohim. Tout ça. Donc, tu veux d'Elohim, tu veux du Mashiach, tu veux son esprit, la parole. Ça aide dans ça, ici. Celui qui aime méditer, lit la parole, celui qui dispose son cœur, aura forcément la présence du Seigneur sur lui. Alléluia. Si tu n'aimes pas lire, mais les gens vont lire pour toi, puis ils vont te faire prier cadeau. Alléluia. Comme quand on est parti à Yamsoko dernièrement pour évangéliser là. Je suis sorti avec mon frère Arnold sur un groupe là, ils sont en train de prier. Et le dirigeant, il a la chair comme ça. Lui, il ne prie pas. Hein? Il a déjà les sujets qui sont écrits. Certainement que c'est le pasteur qui a écrit ça et puis bon, lui, il va venir dicter. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est des choses que moi j'ai fait aussi, je connais. Il y a des sujets que les dirigeants, le pasteur écrit, vous avez les feuilles et puis bon, quand c'est ton tour de diriger, tu as la feuille, puis si tu lis le sujet, puis vous priez. Donc il lisait le sujet. Quand il finit de lire le sujet, par exemple, bon, on va prier contre les esprits de malédiction, les esprits de famille. Et puis là maintenant, priez, je vous entends pas, priez. Lui il prie pas, hein. Priez fort, je vous attends pas, mais tu fais bruit, comment tu vas les attendre? Encore plus fort. Et tu vois maintenant, quand il dit encore plus fort, il dit oh moi c'est arrêté comme toi les rien. Et on espérait que quelqu'un quitte de la foule dise qu'on est ils sont intéressés, hein. On les inviter. Mais bon, peut-être que le ciel a vu que notre intention n'était pas bonne. Personne n'est venu vers nous. Alléluia. Et il voyait un jeune homme. La personne qui était en face de lui, c'était une jeune dame. Habit qu'elle a porté là. C'est les bras minces comme ça là. Tout le dos là est ouvert. Et puis lui, il dit qu'il est en train de prier comme ça dans son dos. Il est en train de prier comme ça. Toi, tu peux prier dans ça là. C'est pas possible. Ça, c'est pas l'esprit du Seigneur qui t'anime. C'est l'esprit de Satan. C'est lui qui peut supporter ces choses-là. Parce que le Seigneur ne peut pas regarder ces choses. On dit que ses yeux sont trop purs pour regarder le mal, le péché. Ah bah pourquoi a dit ça? Donc, tu ne peux pas être placé devant un dos ouvert comme ça. Et puis, quand on dit prier, puis tu pries. Tu ouvres les yeux, ça est là. Et puis, tu ne fais rien. Alléluia. Mais ils n'ont pas les Écritures, ils n'ont aucun discernement. L'esprit est tordu, fermé. Alléluia. Tu vas voir cet homme-là, il ne sait même pas où Genèse est situé, où Apocalypse est situé. Amen. Amen. Aimons la lecture. Je nous encourage toujours. Aimons la lecture.
Ce n'est pas fait pour ceux qui ont fait de grandes études, non. Non, frère. Oui, le Seigneur fait grâce à chacun de nous, certains qui font des longues études, des grandes études, tout et tout. Bon, c'est leur grâce que le Seigneur l'a fait, tout et tout. Mais ce n'est pas fait pour ça. Alléluia. Si tu as la grâce de savoir lire et écrire, il faut bénir le Seigneur. Parce que tu vas manger la parole. Alléluia. C'est fait pour tout le monde. Lisons. Lisons. On veut voir le réveil. Lisons. On veut être une jeunesse transformée, reformée. Lisons. Une jeunesse sanctifiée. Lisons. Il dit, vous êtes purs. Voilà. Yohanan 15, verset 3. Vous êtes purs à cause des paroles que vous avez entendues. Donc la parole rend pur. Celui qui médite, il sera purifié. Alléluia. Tu ne médites pas, tu vas marcher toujours dans ton même péché. Parce que si tu ne médites pas, je vous assure qu'un homme simple ne comprendra pas que la plaisanterie est un péché. Qui savait que la plaisanterie est un péché? Mais qui a vu ça dans la Bible? D'accord. Ok. Naturellement, je vais dire, quand on était nouvellement chrétien, est-ce qu'on savait que c'était un péché la plaisanterie? Ah, c'est plaisanter. Si tu ne médites pas pour voir ça là, moi c'est le jour où j'ai vu ça, il dit, oh! Mais si tu ne médites pas, tu ne peux pas savoir. Puisqu'en fait, il y a des péchés là. Il y a des trucs, il y a des attitudes qu'on a, on ne peut pas savoir que c'est un péché. Parce que naturellement, bon, je dis que bon, aux yeux des hommes, bon, c'est pas vraiment flagrant, tout et tout. Mais c'est la lecture qui nous fait croire, qui nous dit que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas la nature du Père. Ça, c'est pas la nature du Seigneur. Ça, c'est pas comme ça le Seigneur marche. Vous voyez, quand vous prenez les écritures, même les lettres que Paul a écrites là, par exemple, quand il écrit, regardez, on va parler juste deux épîtres. Deux épîtres. On va voir les en-têtes des épîtres là. On prend un Timothéos. Bon, c'est juste ça que je suis tombé dans. On prend un Timothéos. Un Timothéos. Vous avez pris ça? Pour vous qui avez des téléphones, cliquez la partie où on met l'introduction là. Voilà, où on met la définition du livre, tout ça. Voilà. Cliquez un peu la partie où on met les définitions des livres là. 1 Timothéos. Ici. Clique ici. Voilà. Tu as vu? Clique là. Clique sur le rond là. Cliquez sur le rond là. Il faut sortir un peu. 1 Timothéos sort. Viens dans le livre même. Non, viens dans le livre. Voilà. Clique sur le rond là. Ah, tu as déjà fait? Ah, d'accord. Ok. Bon. On n'a pas le même téléphone donc. Vous avez trouvé aussi? Tu as trouvé? Où met l'introduction du livre là? Tu as trouvé un Timothéos? Non, va dans le livre. Va dans le livre, un Timothéos là. Voilà, voilà, tu cliques. Un Timothéos, introduction. Ton téléphone, on n'a pas fait le même téléphone. Hein. Bon, regarde. Ton téléphone, là, on n'a pas le même téléphone. Bon, on va lire pour toi, t'inquiète pas. Alléluia. Lisez l'entête, là. Quelqu'un peut lire l'entête? Ou mais ils ont mis, par exemple, signification du livre. Vous voyez? On dit qui adore ou honore Elohim. On a mis auteur, Paul. On a mis thème. Comment se conduire dans l'assemblée. Donc si tu ne lis pas ce livre-là, tu ne sauras pas comment on se conduit dans l'assemblée. Alléluia. Vous voyez, non? Donc c'est pourquoi il est important de lire. Quand tu lis un Timothéos, Paul a donné des conseils à Timothée pour lui dire, voici comment est-ce qu'on se conduit dans une assemblée. Donc quand tu lis ça, tu sauras comment on se conduit dans l'assemblée. Alléluia. Donc, voyez l'entête. Si tu as besoin vraiment de quelque chose, d'un conseil là, tu es dans un livre, vois l'entête du livre, puis tu vas directement pour comprendre, aller dans quel livre tu vas lire. Alléluia. On va prendre par exemple un autre livre. Par exemple, Éphésiens.
Éphésiens, auteur Paulos, thème, l'assemblée corps du Mashiach. Pour comprendre, quand on appelle le corps, on dit l'église est le corps du Christ, pour comprendre comment est-ce que l'église est le corps du Christ là, viens dans Éphésiens. Tu comprendras que l'assemblée est le corps du Mashiach. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, frère. Oh. Par exemple, 1 Thessaloniciens nous parle du retour du Mashiach. Donc quand tu vas lire ça là, c'est ici que la parole dit Elohim lui-même au son de la trompette, le cri d'un archange, tout et tout. C'est ici, tu vas voir ça. Donc si tu ne lis pas, tu ne vas pas comprendre les événements qui vont se produire avant la fin, après la fin du monde. Alléluia. Comment l'enlèvement de l'ego, comment ça se produit. C'est ici, on a su que c'est à la trompette du Seigneur que l'église va partir. Mais tu ne lis pas, comment tu vas voir ça? Donc on te parle de la trompette qui va sonner, tu dis, ça la trompette va sonner. C'est où ça? Oh, hey chrétien. Par exemple, Jacques, le livre Jacques, la vie chrétienne sous son aspect pratique. Alléluia. Donc tu veux voir comment la vie chrétienne pratique est. Comment est-ce que la vie chrétienne, on la pratique pratiquement là? De façon pratique, la vie chrétienne. Dans Jacques, il te parle de la vie chrétienne pratique. C'est lui qui dit, si quelqu'un a faim, et puis il vient vers toi, toi tu as ça, tu dis qu'il n'a qu'à aller dormir, il va se coucher, se réchauffer, tu n'es pas chrétien. C'est celui qui a dit la vraie religion, c'est de venir en aide à ceux qui sont aux veuves, aux orphelins, et de se séparer des œuvres mortes. Alléluia. Donc il te parle de la vie pratique chrétienne, comment est-ce que la vie chrétienne se pratique au quotidien. Donc lis Jacques, tu vas voir comment je dois marcher. Mais tu n'aimes pas lire. Alléluia. Vaïkra, que tu n'aimes pas lire, la Vaïkra, ça te parle de la sainteté du Seigneur. Quand tu vas lire ça, tu vas comprendre que l'ennemi qu'on adore, il est saint. Vaïkra, Lévitique. Alléluia. Donc, aimons lire. Amen. Donc, la lecture nous donne le discernement. C'est par la lecture qu'on est capable de discerner, de comprendre, de connaître les esprits. Alléluia. Le discernement peut aussi venir, je dis quoi? De l'expérience. Ça s'appelle l'expérience de la vie, ou bien ça s'appelle l'expérience qu'on a acquérie dans le Seigneur. Alléluia. Dans le discernement qu'on acquiert par exemple par les événements de la vie, vous allez voir que des personnes qui ne sont pas forcément chrétiens, mais à cause de l'âge, de l'avancée de l'âge des vieillards, ils donnent des conseils pratiques de la vie. Que toi, tu es jeune chrétien, tu as l'esprit, tu as la puissance, tu as on dit dynamisme en toi, mais ce qui te donne, tu ne connais pas encore les rouillards de la vie. Tu vas aller dire, mon fils, je ne suis pas chrétien, mais ça là, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Maintenant, quand toi tu prends maintenant, tu soumets à l'ancien des jours, le Seigneur des Seigneurs. Il va te dire ce que le vieillard a dit là. C'est ça. Regardez, juste un exemple. Moshe, rempli de l'esprit. L'homme à qui le Seigneur parle, bouche à bouche, œil à œil, face à face. Moshe, la Bible déclare que dans le désert, il était le seul à juger le peuple. Amen. Le seul à juger le peuple. Et quand Moshe jugeait le peuple, qu'est-ce qui se passait? Du matin jusqu'au soir, quand Moshe s'assoit, du matin jusqu'au soir, chaque personne vient et juge quand il est nuit. Son beau-père, qui est Mandianite, les Mandianites là, vous voyez que c'est un peuple qui était opposé à Israël. C'est vrai que c'était un des fils d'Abraham, mais c'était un peuple qui était opposé à Israël. Quand on voit Gédéon et Gidon, c'est avec ce peuple-là qu'il a combattu pour délivrer Israël. Alléluia. Donc les Mandianites, c'était un peuple qui était opposé à Israël. Le beau-père de Moïse était Mandianite. Hey. Donc, un ennemi de Yahweh. Mais il vient rendre visite à Moshe. Et puis il a vu que l'enfant là, de matin au soir, il s'assoit en train de juger tout un peuple. Il dit, petit, si tu fais comme ça, tu vas mourir. Il faut établir des personnes
tu fais des groupes de 50, tu mets un chef dessus. Des groupes de 100, tu mets un chef dessus. Des groupes de 1000, tu mets un chef dessus. Les petites affaires, là, c'est le chef des 50 qui va gérer ça. Un peu plus dur, le chef des 100, le chef des 1000, ainsi de suite. Maintenant, quand il y a des grosses affaires, alléluia. Chez nous, les juristes, par exemple, c'est comme ça. C'est pourquoi il y a les tribunaux de première instance, tribunaux de second degré et les tribunaux, je veux dire quoi, les cours suprêmes. Alléluia. Dans première instance, c'est pour juger les petites affaires. Second degré, bon, première instance, il n'y a pas deuxième instance, hein, c'est second degré. Second degré, pour juger ce qui est un peu compliqué, et puis bon, les cours suprêmes, les tribunaux les cours suprêmes pour juger les grosses affaires. Alléluia. Ça fait que quand une affaire est jugée au premier degré, de première instance, quand tu n'es pas satisfait, tu vas voir maintenant le chef qui est second degré, ainsi de suite. C'est comme ça, non? C'est ce que le beau-père de Moïse a dit à Moïse. Moïse n'a pas dit, moi, Yahweh me parle nez à nez. Ce que je fais, c'est par l'esprit du Seigneur que je fais ça. Quand Moïse s'est assis, il a vu que le vieux, il a donné un sage conseil. Moïse a fait ça, il a vu comment les choses avançaient. Alléluia. Donc des personnes, par l'expérience de la vie, qu'ils ont pu te donner un conseil à viser. N'est-ce pas ce que le fils de Shlomo a fait quand sous lui, le Seigneur avait divisé le royaume d'Israël. Et il n'a pas écouté le conseil des sages. Il a préféré écouter le conseil de ses amis. Amen. Des jeunes avec qui il avait grandi. Donc, il est important aussi d'écouter le conseil des anciens. Donc, ça peut être même des anciens, pas forcément dans le Seigneur, qui nous donnent des conseils qui ne sont pas forcément contraires à la parole du Seigneur. Alléluia. Et le conseil aussi des anciens qui ont passé vraiment du temps, qui ont de l'expérience dans le Seigneur, qui ont traversé des choses. Par exemple, au niveau de l'évangélisation, quelqu'un peut donner des conseils pour dire jeune, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que aussi, à ton âge, on était aussi fougueux dans l'évangélisation. Voici. Amen. Comme je vais dire que notre aîné, la dernière fois, il nous disait, par exemple, quand Trésor était ici, on parlait un peu de l'évangélisation. Quand notre soeur Michel pose la question de savoir comment s'y prendre pour ce qu'il y a un deux qui dit bon, puisqu'elle est en pantalon, non, elle n'est pas sanctifiée, tout et tout. Il nous faisait comprendre par l'expérience qu'il avait que oui, souvent aussi, il faut, je vais dire quoi, il faut t'habituer aussi à ceux avec qui tu vas, de sorte à les gagner par l'enseignement après. Je veux dire, dans notre comportement, si tu sais que le milieu où tu vas, par exemple, c'est des personnes dans leur esprit. Tant que femme, il faut porter pagne, tout et tout. Voilà, tu vas, pour lui prêcher l'évangile, tu peux te mettre ton pagne, étant donné que ce n'est pas un péché aussi. Tu portes ton pagne, tu vas, tu lui prêches l'évangile. Par l'enseignement, tu fais. Par l'enseignement, maintenant, bonjour, maintenant, vous êtes pas, puis ça tombe sur le pantalon. Quand tu vas prêcher l'évangile, là, la personne a piqué à la maison. Aïe. Mais toi, tu l'empêches de piquer à la maison, là, pour le sortir de l'eau, de son milieu, pour lui parler. Mais s'il voit les pantalons, il dit à la maison, ça, je ne pique pas aussi. Alléluia. Donc, c'est ça l'expérience de la vie. L'expérience dans la chose. Donc, le discernement aussi nous vient de l'expérience aussi qu'on acquiert dans la vie quotidienne. Alléluia. Amen. Donc, celui qui aime la parole aime Yahweh. Parce que la parole du Seigneur, c'est lui-même. Le Seigneur n'est pas en dehors de sa parole. Quelqu'un qui chante toujours que j'aime Yehoshua, mais qui n'aime pas méditer, c'est un menteur. Hein? C'est un menteur. Aïe. Non, moi j'aime le Seigneur, hein? J'aime le Seigneur. La parole de celui qui même garde mes commandements, mais pour garder commandements là-haut, il faut connaître ça. Pour connaître là-haut, il faut lire. Amen. Ah oui. Pour connaître les mathématiques, il faut exercer. Exerçons-nous à la lecture. Oh, un verset qui me vient. Merci Seigneur. Hey, Timothéos 4. 1 Timothéos. Quand il parle d'exercer, en même temps c'est venu. Oh Seigneur, tu es trop merveilleux. 1 Timothéos, si je ne me trompe pas, hein? 1 Timothéos chapitre 4. Voilà. À partir du verset 7, je lis. 1 Timothéos 4, à partir du verset 7.
mais refuse les fables profanes et absurdes, comme les contes des vieilles femmes. Les vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. Toutes choses. La piété est utile à toutes choses. L'exercice de la piété est utile à toutes choses. C'est ça la piété. Bon, quand on définit dans le dictionnaire profane, tout et tout, on nous dit, c'est, je dis quoi? C'est tout ce qu'on peut faire pour plaire au Seigneur, en tout cas, pour se consacrer, tout et tout. La piété ici, je dis quoi? C'est vraiment l'amour de la vérité qu'on a. Amen. C'est ce qui fait la force de la piété, c'est l'amour de la vérité qu'on a, c'est la vérité, c'est la sanctification, la vie du Seigneur en nous. Alléluia. Donc, Paul leur dit qu'on doit s'exercer à la vie du Seigneur en nous. Alléluia. Et l'exercice là passe par la prière, par la méditation, par toutes ces choses-là. C'est un exercice la prière. C'est un exercice la méditation. Et on continue. Au verset, il dit, car l'exercice de la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir, c'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, jeunes gens. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais deviens, alléluia, deviens un exemple pour les fidèles. Alléluia. En parole. Vous prenez que c'est quelle parole ici? En parole. Il faut devenir un modèle pour les fidèles en parole. C'est d'abord la parole du Seigneur. Il faut que ta parole soit assaisonnée de sel. Il faut que des bonnes paroles soient de ta bouche. Amen. La personne qui ne lit pas les Écritures ne saura pas que le Seigneur a dit dans 1 Thessaloniciens, il dit, entretenez-vous par des cantiques spirituels et des hymnes des cantiques spirituels. Quand vous vous asseyez, quand vous parlez, toujours vous parlez, puis quelqu'un parmi vous là, ah mais depuis on parle seulement de la vie, seulement, aïe, on n'est pas au ciel là, parlons un peu des choses de la vie. La personne là, commencez à la voir bizarrement. Aïe, non mais, toi quand tu vois net, oh non, tu exagères. Frère, de lui, la Bible déclare que de nous d'entretenir par des hymnes, des cantiques spirituels. D'abord, il dit par des psaumes. Donc, si tu veux m'en prendre un livre de psaumes, en parler. Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. On va lire ces derniers versets là. Donc, que personne ne pute ta jeunesse, sois un modèle en parole, en conduite. Il faut la parole pour nous donner la conduite du Seigneur. En amour, en esprit, en foi, en pureté. Mais tu ne lis pas des comment tu seras pur? En pureté. Il dit applique-toi. Voilà le verset qui est cherché. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Donc, ça veut dire que Paul, il lisait aussi. Donc il dit à son fils de lire aussi. Timothée de lire, mais tu n'aimes pas lire. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, voici un peu quelques encouragements que je voulais nous partager. Nous exhorter en tant que jeunes d'aimer les Écritures, d'aimer la lecture, d'apprendre à lire, de nous exercer à la lecture. Je sais que ce n'est pas facile. Même lire un simple bouquin, ce n'est pas facile. Encore moins les Écritures, encore plus les Écritures. Par contre, l'ennemi sait que c'est une puissance qui est dedans. Alléluia. L'évangile, là, c'est la parole, hein, c'est ça qui est l'évangile. Or, Paul déclare dans Romains, chapitre 1, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance du Mashiach. Alléluia. C'est une puissance, notre Satan ne nous laissera pas de la lire, de la méditer aussi facilement. C'est pas facile. Hein. Amen. Voilà. Mais moi qui vous parle, j'ai des difficultés aussi à lire la parole. Alléluia. Mais nous n'avons pas le choix que de lire. C'est par là qu'on sera enraciné et assis dans la parole. On veut le réveil. On veut des chrétiens qui sont bibliques.
connaître biblique, c'est la lecture. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie et nous encourage dans sa parole. Amen. Alléluia. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Le temps est parti, il n'y a pas la lumière aujourd'hui. Amen. Mon abri, Voilà. quand souffle des vents violents, mon rocher, mon appui, quand sur moi vient. On va prier. Quelque chose de parti. Autre chose à dire. D'accord? Donc on va prier. Amen. On va prier. Seigneur éternel, nous te prions, Papa. Vraiment, Père, merci pour l'encouragement que tu nous donnes. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ce temps-là que nous avons passé dans ta présence, Père. Nous te prions, Papa, que tu nous donnes vraiment cette force-là au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. J'aimerais qu'on prie, demander au Seigneur de nous donner l'amour de la parole. Donne-nous la force de méditer. Donne-nous d'appliquer à la lecture. Oh Père Adonai, donne-nous l'amour de la parole. Donne-nous d'aimer la parole, d'aimer les Écritures, d'aimer les Écritures, d'aimer ta parole. Donne-nous d'aimer la parole, Papa. Donne-nous d'aimer la parole, Seigneur, d'aimer les Écritures, de les sonder encore, Père éternel, d'aimer la lecture de la parole. Donne-nous de nous exercer la piété, Papa. Seigneur, Père, parfois ce n'est pas facile de méditer. On veut lire la parole parfois. Il y a la fatigue qui est là, il y a le sommeil qui est là, il y a l'assouplissement qui est là. Mais Seigneur éternel, donne-nous la force de méditer, la force de nous appliquer à la parole, d'être des chrétiens, des enfants qui aiment la parole, qui s'enracinent dans la parole, qui prennent plaisir de la Torah de Yahweh. Oh Seigneur Yeshua, enracine dans la parole, équipe de la parole, remplis ton feu de la parole, Papa. Marque ton sceau. Seigneur, donne-nous la force pour méditer. La force que David avait, Papa. Cet esprit que David avait pour méditer, Père éternel. David qui aimait la méditation, Papa. Donne-nous cette même force, cette capacité de l'esprit, oh Yahweh de gloire. Renouvelle nos forces. Tous ceux et celles qui avaient perdu le zèle de la méditation, le courant de la méditation, qui n'avaient plus de vie de méditation, qui ne lisaient plus, qui avaient abandonné les Écritures, Papa. Renouvelle les forces, Père Yeshua. Renouvelle les forces, communique la vie de l'esprit, Papa. Au nom de Yeshua, aide-nous, Seigneur, à aimer les Écritures, à aimer la lecture, à aimer la prière, à aimer la prière. Fortifie-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur. Nous sommes devenus parfois des ossements desséchés. Mais nous te prions, redonne-nous vie. Redonne-nous la vie. Redonne-nous la vie. Redonne-nous la vie. Redonne-nous la vie. Que tes sources d'eau vive coulent en nous maintenant, Papa. Oh, Seigneur, Papa. Coule maintenant, Seigneur. Coule en nous, Papa. Comme des fleuves de vie, Père. Coule, Père Yeshua. Oh, Seigneur Yeshua. Papa, comme des fleurs de vie, coule en nous, Père. Coule en nous, Seigneur. Coule en nous, Seigneur. Coule en nous, Papa. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père. Merci. Oh, merci, Shaddai. Merci, Yeshua. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On peut acclamer le Père. Merci, Papa, pour ton amour au nom de Yeshua. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide à l'aimer. Donc, merci à tous les bien-aimés qui ont bien voulu faire le déplacement de venir. Alléluia. Voilà. Pour la détermination.